On nous disait ensuite qu'un joueur jouait n fois de suite à ce jeu, et qu'au début de l'épreuve, l'urne U1 contenait 12 boules blanches et 3 boules noires, l'urne U2 contenait 2 boules blanches et 1 boule noire, donc on voit qu'on est exactement dans la même situation qu'avant, avec toujours le K qui vaut 12, puisqu'on a 12 boules blanches dans l'urne U1. Et on nous disait qu'ainsi, les différentes épreuves les épreuves successives étaient indépendantes. Et la question c'était de trouver le plus petit entier n, tel que la probabilité de réaliser au moins une fois l'événement B2 soit supérieure ou égale à 0,99. Bon. La question, encore une fois, ressemble très fortement à des questions qu'on trouve dans quasiment tous les exos de proba, d'accord ? La probabilité de réaliser au moins une fois l'événement machin soit supérieure ou égale. Bon, ça c'est exactement la même question, donc on va faire exactement pareil. Bon. Surtout qu'avant il y a marqué qu'on joue n fois de suite, que les différentes épreuves sont indépendantes, patati patata. Ça ressemble à 100% à de la loi binomiale. Obligé. Ce type de question, ça faut identifier à force de faire des annales, on se rend compte que c'est toujours les mêmes questions en probabilité, surtout en probabilité. Hein. Et ce type de question, c'est forcément de la loi binomiale. D'accord ? Obligatoirement. Et on va voir que les calculs sont exactement les mêmes. À chaque fois, c'est juste les chiffres qui sont différents, mais sinon le raisonnement est toujours le même. Alors, donc on a dit c'est de la loi binomiale. Alors, pourquoi on a de la loi binomiale ? Parce qu'on joue n fois de suite. D'accord ? On répète la même épreuve à chaque fois. D'accord ? Et c'est indépendant. Ah, d'accord ? Et on sait que pour que ce soit une loi binomiale, il faut compter le nombre de fois qu'on gagne ou pas. Or, ici, on veut que ce soit au moins une fois B2, c'est-à-dire de gagner. D'accord ? Bon, bah là, voilà, là, on a les trois éléments, d'accord, qui font une loi binomiale. La même épreuve plusieurs fois, les événements sont indépendants, et on compte le nombre de succès ou d'échecs. Bon, ben voilà. Donc on a la loi binomiale. Sauf que la loi binomiale, c'est une variable aléatoire qui doit suivre une loi binomiale. Or, les variables aléatoires, là on n'en a pas, d'accord ? Sauf à la question d'avant, on avait la variable grand X, d'accord ? Sauf que grand X, c'était le gain du joueur. Donc le gain du joueur, c'est absolument pas le nombre de fois qu'on gagne ou qu'on perd, d'accord ? Donc ça, c'est pas une loi binomiale. Bon. Donc comme on n'a pas de variable aléatoire qui ressemble, on va créer cette variable aléatoire, d'accord ? Donc on va dire soit grand Y, la variable aléatoire, égale au nombre de fois, j'écris un peu en abrégé, hein, au nombre de fois que l'événement B2 se réalise. B2 se réalise, d'accord ? Puisque nous, on veut compter le nombre de fois que ça réalise, puis le nombre de fois que B2 se réalise, puisqu'on veut que la probabilité de réaliser au moins une fois B2, etc. D'accord ? Bon, on va compter le nombre de fois que B2 se réalise. Bon. Alors, se réalise, alors bien sûr, au cours des n épreuves. D'accord ? Les n épreuves, puisqu'on dit que le joueur joue n fois de suite. Bon. Alors, une fois qu'on a cette variable aléatoire, donc on se doute que c'est une loi binomiale, par contre, il faut le justifier. D'accord ? Alors, il y a les 3 points, d'accord ? Les 3 points, c'est, on répète n fois de suite la même épreuve, or, c'est le cas, d'accord ? Donc ici, le premier point, c'est, on répète n fois de suite la même épreuve, d'accord ? Hop. Épreuve. Alors là, il fallait bien faire attention à énoncer. Si on veut, on peut justifier un petit peu plus parce qu'on disait que au début de chaque épreuve, l'urne U1 et U2 contiennent ça. Donc c'est vraiment à chaque fois les mêmes épreuves. Parce qu'on pourrait dire, bah tiens, on prend une boule dans U1, on la met dans U2, et puis après on continue. D'accord ? Et donc à ce moment-là, non, ce serait pas la même épreuve puisqu'on n'a pas remis la boule qu'on a tirée dans l'urne U1. D'accord ? Mais ici on dit à chaque début d'épreuve, on est toujours dans la même situation. Donc les épreuves sont bien identiques. D'accord ? Bon. Les épreuves sont indépendantes, bah ça c'est dit dans l'énoncé. D'accord ? Ils nous disent, hein, les épreuves sont donc indépendantes. Nous, il y a juste à rédiger. Les épreuves sont indépendantes, d'accord ? Et le troisième élément, c'est on compte le nombre de succès. D'accord ? Alors ici, on compte le nombre de fois que B2 se réalise, mais donc ici on considère que B2 c'est un succès.
D'accord, tout simplement. Et donc la conclusion, c'est que y suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors le n, bah, c'est n, puisqu'on dit qu'on joue n fois de suite. Et le p, que vaut le p? P, c'est la probabilité de succès. D'accord? Alors nous, on a dit que le succès, c'était l'événement B2. Donc le p, la probabilité de succès, c'est la probabilité de l'événement B2. Et ça, on a vu juste avant que c'était égal à 7 dixièmes, d'accord? Puisque ici, le k vaut aussi 12, d'accord? Donc la formule de tout à l'heure, la 3k plus 6 sur 4k plus 12, d'accord? Avec le k égale 12, c'est le même calcul que tout à l'heure. Et donc c'est égal à 7 dixièmes, d'accord? Bon. Donc ici, on a ce qu'il faut, on a bien une loi binomiale de paramètres n et p avec le p, la probabilité de l'événement B2 qui vaut 7 dixièmes. Donc, encore une fois, le plus dur, ça va être de traduire l'énoncé sous forme mathématique, de comprendre l'énoncé, mais on va voir que c'est pas trop dur. Bon, ça on va le laisser, on verra après. Alors nous, on veut que la probabilité, donc la probabilité, que l'événement B2 se réalise au moins une fois. Or, y c'est le nombre de fois que B2 se réalise. D'accord? Ça, on vient de le dire juste avant, par définition. Bon. Donc, l'événement réalisé au moins une fois B2, ça veut dire que le Y, il est supérieur ou égal à 1, puisque Y, c'est le nombre de fois que B2 se réalise. Et nous, on veut que ça se réalise au moins une fois. Donc, au moins une fois, mathématiquement, ça se traduit par supérieur ou égal à 1, tout simplement. Et on veut que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,99. Bon, ben voilà, c'est fini. Hein. Là, j'ai fait le plus gros du travail, c'est-à-dire j'ai traduit la phrase en français sous forme mathématique, d'accord? La probabilité de réaliser au moins une fois l'événement B2 soit supérieure ou égale à 0,99, tout simplement. Pas compliqué, ok? Le plus dur, c'était réaliser au moins une fois B2, d'accord, de y supérieur ou égal à 1, sachant que, bon, comme y c'est le nombre de fois que ça se réalise, bah, réaliser au moins une fois, c'est y supérieur ou égal à 1. Bon. Alors, le y supérieur ou égal à 1, ça, on sait, on l'a vu dans le cours, que pour calculer, on passe toujours par le complémentaire. Hein. Supérieur ou égal à 1, on passe toujours par le complémentaire. Or, le complémentaire de supérieur ou égal à 1, c'est 0, d'accord, puisque bah, normalement le y qui vaut 0, 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? Donc supérieur ou égal à 1, bah, c'est tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc le complémentaire, bah, c'est 0. D'accord? Donc P de y supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins P de y égale 0. D'accord? Que le complémentaire, c'est 1 moins P de truc. D'accord? Or le complémentaire de supérieur ou égal à 1, il n'y a que 0. D'accord? Parce qu'il n'y a pas dans les négatifs. Hein. Y, c'est le nombre de fois que ça se réalise, donc ça part de 0. D'accord? Supérieur ou égal à 0,99. D'accord? Alors maintenant, P de y égale 0. Ça, on va le calculer à côté. Y, c'est quoi? Ça suit une loi binomiale. Donc, P de y égale 0, on va appliquer la formule. P de y égale k, on sait que c'est 0. Enfin, ici c'est k, mais bon, enfin, le k vaut 0. Donc, c'est 0 parmi n. P puissance 0, q puissance n moins 0. D'accord? Parce qu'on sait, on rappelle, hein, que P de y égale k, c'est égal à k parmi n, P puissance k, q puissance n moins k, d'accord? Si y suit une loi binomiale de paramètres n et p. D'accord? Donc ici, le k c'est 0, donc ça fait 0 parmi n, P puissance 0, q puissance n moins 0, tout simplement. De sa formule de la loi binomiale, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, 0 parmi n, ça on sait que ça fait 1. D'accord? P puissance 0, bah, ça fait 1. Q, alors c'est quoi Q? Q c'est 1 moins P. On se rappelle, hein, Q c'est égal à 1 moins P. D'accord? Et P ça vaut 7 dixièmes. D'accord? Alors on a déjà fait le calcul de tout à l'heure, hein, 1 moins 7 dixièmes. Mais ça on a vu que ça valait 3 dixièmes. D'accord? Ça fait 10 dixièmes moins 7 dixièmes, ça fait 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. D'accord? Tout simplement. Ok? Donc Q puissance n, ça fait 0,3 puissance n, d'accord? Là, c'est le même calcul que tout à l'heure, donc je ne développe pas, ok? Et donc, 1 fois 1 fois 0,3 puissance n, ça fait 0,3 puissance n, tout simplement, d'accord? Donc, du coup, ici, P de y égale 0, c'est 0,3 puissance n. Hein. Bon, on remarque que c'est, encore une fois, toujours les mêmes calculs que d'habitude, hein,
quand on a ce type de question. C'est encore une fois exactement le même raisonnement. C'est juste que là, le P vaut 7 dixièmes, donc après, forcément, ça change juste les chiffres, c'est tout. Bon. Alors, ça normalement, on n'en a plus besoin maintenant. Nous, une fois qu'on a remplacé le P de y égale 0 par 0,3 puissance n, nous, faut pas oublier qu'on veut le n, hein, d'accord? Donc là, on a un moins 0,3 puissance n, donc ça, c'est pas terrible, qu'on est moins. Donc on va passer le 0,3, moins 0,3 puissance n à droite, donc le moins 0,3 puissance n va devenir plus 0,3 puissance n, et le 0,99, on va le faire passer à gauche. Donc là, ça va faire 1, et 0,99, c'est moins 0,99, du coup, d'accord? Puisque plus, ça devient moins, en fait, j'ai inversé juste celui-là et celui-là. Bon. Alors, 1 moins 0,99, ça fait 0,001. 0,3 puissance n, bah lui, il reste, d'accord? Et là, comme d'habitude, le n est en puissance. Donc, comment on va faire pour enlever le n? Eh ben, enfin, pour prendre le n plus simplement, eh ben, on va appliquer la fonction ln, d'accord? Puisqu'on sait que ln de a puissance b, c'est égal à b fois ln de a, comme ça. Quand il y a la puissance comme ça à l'intérieur du ln, hop, on peut la mettre devant, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on voudrait du ln, donc on va appliquer la fonction ln. D'accord? Donc ça, je vais le mettre ici. Donc si on applique la fonction ln, ici, ça fait ln de 0,01. Et ici, ça fait ln de 0,3 puissance n. D'accord? Par contre, très attention, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a appliqué la fonction ln. D'accord? Or, on sait très bien que quand on est dans une inégalité, quand on applique une fonction, il faut justifier qu'elle est croissante ou décroissante. D'accord? Or, ici, la fonction ln est croissante. C'est pour ça que l'inégalité, je ne l'ai pas changé de sens. D'accord? Le signe au milieu, j'ai laissé comme ça. D'accord? Pourquoi? Car la fonction qui a x associe ln de x, ou la fonction ln, tout court, d'accord, est croissante. D'accord? Même strictement croissante sur 0 ouvert plus l'infini. Bon. D'accord? Alors, tout simplement, voilà, ok, on applique la fonction ln. Ça, on a déjà fait plusieurs fois. ln de 0,01, ça reste ln de 0,01, de 0,001, d'accord? Et ln de 0,3 puissance n, on a fait exprès, on voit que le n est en puissance à l'intérieur, donc on peut le mettre devant, ça fait n fois ln de 0,3, tout simplement. D'accord? On va faire un petit peu mieux, hop. J'ai mis le n devant, j'ai appliqué la formule que j'avais mis ici tout à l'heure, hein, c'est que ln de a puissance b, c'est égal à b fois ln de a. Bon. Alors là, on a notre n, d'accord, sauf que maintenant, on a encore ln de 0,3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va passer le 0, ln de 0,3 ici, donc on va diviser, parce que comme c'est n fois ln de 0,3, du coup, si on passe de l'autre côté, ça fait diviser, puisque le fois devient divisé. Donc ici, on a n, d'accord, et ici, on a ln de 0,001, sur ln de 0,3. D'accord? Et là, les petits malins, enfin ceux qui n'ont pas trop réfléchi plutôt, ils vont se dire, bah oh, je vais diviser par ln de 0,3, bah oui, je laisse comme ça, c'est comme ça. Je dis, ah bah tiens, si c'est négatif, il faut que je change. Ah oui, mais le ln de 0,3, il n'y a pas de moins, donc c'est positif, donc hop, c'est bon, je laisse comme ça. Bon. Mais là, ils se disent, ah bah tiens, c'est bizarre, je voulais le plus petit entier n tel que machin truc. D'accord? Alors là, je vois que le n, il doit être inférieur à quelque chose. Bah, c'est bizarre parce que inférieur, du coup, il est inférieur à ça, d'accord, mais il peut être aussi petit qu'il veut. D'accord? C'est bizarre, ça. Bon. Bah oui, c'est bizarre. Alors, en fait, c'est pas bon, parce que ln de 0,3, c'est comment? Bah, c'est négatif, ça. Pourquoi? Et comment la fonction ln? La fonction ln, on rappelle qu'elle est comme ça. D'accord? Et que ici, il y a 1, parce que ln de 1, ça fait 0. D'accord? Et du coup, entre 0 et 1, là, c'est négatif. Donc le 0,3, qui est bien compris entre 0 et 1. Ah, tiens, ln de 0,3, qui est ici, à peu près, hein, d'accord, il est négatif du coup. Donc, comme c'est négatif, on change le sens de l'inégalité. D'accord? Voilà. Ça, il y en a plein qui se plantent là-dessus, d'accord, parce qu'ils disent « Ah, bah, il n'y a pas de moins, donc c'est positif. » Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas de moins que c'est positif. Hein. D'accord? Attention, c'est ln de 0,3. D'accord? La fonction ln, elle est un peu piégeuse. D'accord? Donc là, il faut bien justifier, par contre, en disant « Car ln de 0,3 est inférieur à 0. » D'accord? Alors, on peut dire pourquoi, hein, c'est parce que 0,3 est inférieur à 1. D'accord? Et on sait que la fonction ln sur 0,1
elle est négative, d'accord? Bon, on n'est pas obligé, hein, mais si on veut, on peut le mettre, d'accord? Donc, comme le ln de 0,3 est inférieur à 0, c'est pour ça que ici, quand j'ai divisé par ln de 0,3, j'ai changé le sens de l'inégalité, d'accord? Alors là, je vais le réécrire dans l'autre sens, donc ça fait n supérieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 0,3, d'accord? Bon, et donc là, on voit bien que c'est bon, parce que nous, on voulait le plus petit entier n, tel que patati patata. Donc là, on a bien n qui est supérieur à quelque chose, d'accord? Donc là, le plus petit, ça va être la valeur en question, d'accord? Alors ça, il faut le faire à la calculette, parce que ça de tête, c'est complètement impossible, d'accord? Bon, et si on le fait à la calculette, on voit que ça fait à peu près 3,8 patati patata, on s'en fout de toute façon ce qu'il y a après. Bon. Donc ça nous fait n qui est supérieur ou égal à 3,8, d'accord? Donc que vaut le petit n? Alors là, on peut faire un petit schéma, d'accord? Une droite, d'accord? Donc là, on a 2 par exemple, là on a 3, là on a 3,8, d'accord? Et là on a 4, après 5, 6, etc. Donc le n est supérieur ou égal à 3,8, ça veut dire qu'il est dans cette partie-là, d'accord? De 3,8 à plus l'infini. Alors attention, le n c'est un entier, faut pas oublier, c'est le nombre de fois qu'on joue, donc on va pas jouer 3,8 fois ou je sais pas quoi, d'accord? Le n c'est un entier, donc quel est le plus petit entier n? Bah c'est 4, du coup. Après 3,8, le plus petit, c'est 4, d'accord? Donc la conclusion c'est que n égale 4, d'accord? Conclusion c'est ça, c'est n égale 4, c'était la question, d'accord? Déterminer le plus petit entier n, etc. Donc c'est ça, ok? Bon. Si vous reprenez, même dans le cours, il y a un truc de ce style-là, d'accord? Si vous reprenez d'autres annales, vous verrez que quand il y a une question de ce style-là, trouver le plus petit entier n, tel que patati patata, c'est toujours pareil, d'accord? On dit p de y supérieur ou égal à 1 et qui est supérieur à je sais pas quoi, d'accord? Avec lui qui est bien une loi binomiale, d'accord? On passe par le complémentaire, parce que supérieur ou égal à 1, c'est le complémentaire de i égale 0, d'accord? Bon, on inverse pour avoir des trucs positifs. On applique la fonction ln en justifiant bien, d'accord? Pour pouvoir mettre le n comme ça devant, et non plus en puissance, d'accord? On divise par le ln de ça dépend, d'accord? En justifiant bien, encore une fois, que le ln de je sais pas quoi est inférieur à 0. Et donc on change le sens de l'inégalité. Sinon c'est tout faux, on arrive à n'importe quoi, d'accord? Voilà. Et attention, c'est pas fini, parce que du coup, le n, il vaut pas ça. C'est parce que n est supérieur à ça qu'il vaut forcément ça. Non, non, non. Là, il faut bien faire la calculette approximativement, qu'est-ce que ça vaut, d'accord? Pour prendre le n, du coup, qui est au-dessus, d'accord? Faut pas prendre 3, parce que le n est supérieur à 3,8. Donc 3,8, plus grand, c'est pas 3, d'accord? C'est 4, ok? Voilà. Ici, la difficulté, c'est ce qui est avant, c'est-à-dire de poser soi-même le y qui est égal au nombre de fois que l'événement B2 se réalise, et donc de justifier après que c'est une loi binomiale. C'est ça la partie la plus dure. Cette partie-là, elle est très simple dans le sens où c'est toujours la même. Donc si on a travaillé, qu'on a fait plusieurs exercices avant, il n'y a aucun souci, d'accord? Il faut bien penser à bien justifier les petits pièges et tout. Bon. Le plus dur, c'est ce qui est avant, c'est-à-dire de poser soi-même, avoir l'idée de poser soi-même grand Y qui est égal à une loi binomiale, etc. D'accord? Et de bien justifier en disant que c'est plusieurs fois de suite la même expérience, c'est indépendant, et on compte le nombre de succès. Voilà. Alors au passage, je l'ai appelé y parce que dans la question précédente, il y avait déjà une variable x, d'accord, qui était le gain du joueur. Donc j'aurais pu reprendre x, d'accord, dans le sens où on nous disait que les deux questions étaient indépendantes, la question 2 et la question 3, d'accord, mais pour pas confondre et pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, j'ai préféré l'appeler y. Mais j'aurais pu l'appeler x, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux appeler Toto, Tutu, Z, A, B, C, D, comme je veux, d'accord, mais j'ai décidé d'appeler y, voilà. Je voulais pas l'appeler x pour pas confondre avec la variable qui était juste avant.